Bonjour à tous. Je viens vous présenter une petite modification du chargeur de AA12 Tokyo Marui qui est limité en billes, qui contient que 90 billes. Donc là dedans normalement on peut en mettre à peu près 4-5 fois plus après modification. Donc là on met les billes par là, ici. On ferme comme ça, qui jette là pour tirer mais qui se remet bien quand on ferme. Et là, il n'y a plus qu'à tirer. Donc on se demande comment j'ai fait. Et moi je vais vous montrer. Parce que je suis gentil. Donc tout d'abord, un petit bout de plastique pour coincer le tout là. Un petit bouton. Et tirer. Il se retire. Après du coup ça, on peut l'enlever. Donc il faut le mettre comme ça pour pouvoir le sortir. Autrement on aura du mal. Donc on pousse. Et voilà. Donc j'ai dû modifier à l'intérieur, un peu sur le côté aussi, pour que au niveau des roulettes ça puisse passer correctement. Donc après, ça ressemble à ça. Donc là j'ai mis du scotch parce que quand on a le premier essai, je me suis retrouvé avec quelques billes en bas, en dessous, juste 2-3, mais dans le doute j'ai mis du scotch. Ça a réduit un peu la capacité, mais voilà, ça reste quand même correct. C'est surtout si voilà, il y a une bille qui vient bloquer ici, ça va pas le faire. Il faut que je réessaye pour faire des tests sans le scotch. Le scotch, j'ai mis de la poudre pour éviter que ça colle. Donc je vais vous montrer à l'intérieur. Donc j'ai pas mal réfléchi comment je pouvais faire, parce que la roulette c'était pas simple pour faire tourner la roulette, et donc j'ai pensé au chargeur à petite tirette. J'avais pensé en premier à un chargeur électrique, mais je me suis dit avant je préfère essayer, peut-être que ça coûte plus cher les chargeurs électriques. Donc voilà quoi. J'ai préféré trouver une autre solution. Et j'ai pensé à ce type de chargeur. Donc il y a pas mal de vis quand même dessus. Donc le tout tient bien. Voilà, c'est des petites vis pour la partie basse.
et des grandes vis pour la partie haute. Voilà. Ça devrait s'ouvrir. Voilà. Donc première partie. Donc j'ai fait fondre le plastique pour relier les deux parties. Je sais pas si on voit, j'ai même fait fondu pour des morceaux de plastique qu'il y avait pour gagner plus de place dedans. Et après, là c'est la partie un peu la plus chiante parce que pas moyen de tomber droit. Hein, et le chargeur, là, il n'y a qu'une bille qui peut passer là, et là il y en a deux. Donc j'ai dû réduire le passage avec un genre de mastic plastique. De l'autre côté, pareil. J'ai pas soudé la partie là pour qu'elle puisse quand même bouger au cas où qu'elle se mette pas de travers à l'intérieur. Mais ça tient très bien. Pas, avoir, quand on fait bien fondre le plastique dedans, ça va nickel. Donc voilà. Donc pour ceux qui se demanderaient à quoi ça ressemble le petit système à tirette, je vais vous montrer. Ça coûtera pas plus cher. Donc j'ai pas mal galéré quand même, hein, mine de rien. Mais après, ça va bien. Voilà, vous tirez la tirette et les billes elles remontent très bien. Donc voilà à quoi ça ressemble. Rien de sorcier, mais il fallait y penser. Alors, petit du plastique, attention. Quand on serre les vis, ne pas endommager les pas de vis. Surtout que voilà, pour le faire, il faudra le démonter et le remonter plusieurs fois. Pour faire les ajustements, surtout au niveau à ce niveau-là. C'est là que ça avait le plus de mal à passer, mais après, hop, ça passe plutôt bien. Parce qu'il faut réduire le tout à une bille, pas plus, autrement ça coince. Donc j'ai dû limer. Bien carré quand vous mettez les trucs. Bon, après vous pouvez le faire avec d'autres chargeurs différents. Bien vérifier que ça a bien pris à ce niveau-là. Et que la petite roulette là elle tourne parce que des fois vous fermez et en fait tout est bloqué à ce niveau-là. Et ça c'est lié du fait qu'en fait l'engrenage, en fait il y a des engrenages là et là, ils se sont pas bien emboîtés. Bien sûr le chargeur, il faut limer un peu à l'intérieur, il y a des parties qui dépassent pour que ça rentre à peu près correctement. Après ça rentre bien. Vous avez
et vous avez limé, ça coince pas, ça rentre plutôt correctement. Mais je compte, du fait qu'il y a encore de la place, essayer peut-être d'intégrer un système de traceur directement dans le chargeur. Ça doit être tout à fait possible, du fait que je l'avais déjà fait sur un autre chargeur. Donc je verrai pas pourquoi ça n'irait pas avec celui-là. Là, 3 billes par 3 billes en full tracer, ça doit être cool. Donc en fonction des types de chargeurs, vous pourrez, ça sera différent. Celui-là, il n'était pas facile. Il y en a des chargeurs qui sont droits. Moi, j'ai utilisé un chargeur d'M-Cap, du fait qu'il n'était pas un peu en biais, ça allait pas super bien. Et après, ben, en fait, j'ai collé quoi. Dedans, j'ai collé et coincé. Après avoir collé à la super glue, j'ai mis de la pâte pour bien coincer, mais que sur un côté, hein, pas sur les deux. J'ai coupé la bonne taille, après j'ai percé, parce qu'une fois que le truc il était dedans, comme ça, et ben c'était merdique pour aller l'attraper. J'ai pensé à ça. Hop, là. Voilà, hop, et vous mettez les billes là-dedans. Environ, je dirais 400 billes. Je dirais que c'est plutôt pas mal. Entre 350 et 400. Pas dire de conneries, j'ai pas compté. Vu que voilà, le chargeur il est pas. Marui il n'a pas été conçu, le chargeur d'origine, pour mettre plein de billes. J'avais dû faire un peu de place dedans. Donc ne trompe pas de sens parce qu'autrement ça, le petit truc là, il rentrera pas. Voilà. Voilà. Hop, ça rentre tout seul. Voilà, et là pareil, il fallait éliminer un petit peu, je sais pas si vous verrez, pour faire passer correctement le bordel. Comme ça, je m'en suis rendu compte après, du coup, le trou que j'ai percé ici, il n'est pas tout à fait au bon endroit. Quoi. Et hop. Hop, hop. Parce que ça tient pas. Le petit bouton. Ça. Et hop là. Et après, ça va nickel. Et vous avez votre chargeur grande capacité pour votre AA12. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je serai ravi de vous aider pour votre réalisation. Bon ben, à bientôt et abonne-toi à ma chaîne.